Et en fait, je voulais passer juste le repas de Noël avec ma famille en visio. Et j'ai pas eu le droit en fait. J'étais seule face à mon plateau et devant ma télé et j'avais le droit à rien. Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 22 ans et j'ai souffert d'anorexie pendant plus de 5 ans. L'anorexie, ça a commencé pour moi, donc j'avais 16 ans. J'étais en école d'esthétique. Forcément, l'esthétique, l'univers de la beauté, on veut être beau, on veut être belle. Ça m'a énormément complexée en fait. Un soir, en regardant une série, j'ai vu une fille qui disait que pour avoir perdu du poids, elle se faisait vomir. Et tout a commencé pour moi, tous les soirs. Je ne gardais absolument pas mon repas du soir. Je mangeais avec mes parents, mon frère, et après, j'allais aux toilettes et je gardais pas mon repas. Dans ma tête, c'était bien ce que je faisais. Mais en parallèle, j'ai aussi commencé à réduire mes portions. J'avais cette dysmorphophobie. Le ventre, je le voyais toujours gros. Les cuisses, je les voyais toujours grosses. Je ne sais pas au bout de combien de temps j'ai réagi. Je ne sais pas quand est-ce que je me suis dit, Victoria, stop, reprends-toi en main. Mais je suis un soir allée voir ma maman en lui demandant, maman, est-ce que je pourrais aller voir une nutritionniste? J'ai perdu du poids, mais j'en ai peut-être perdu un petit peu trop. Et ma maman m'a dit, Victoria, t'as réussi à perdre du poids, tu vas réussir à en reprendre. J'ai éclaté en sanglots parce que pour moi, c'était mon premier appel à l'aide. Je ne voulais pas avouer que je me faisais vomir. Je trouvais ça un petit peu honteux. Et un jour, je suis allée voir ma sœur. Donc ma sœur prend un rendez-vous avec une nutritionniste. Et c'est vrai qu'elle me redonnait un petit peu des plans alimentaires. Elle me redonnait un petit peu une organisation de repas, des choses à intégrer. Et j'avais beau écouter ce qu'elle me disait et lui dire « je vais mettre en place, j'y arrivais pas. Et rendez-vous sur rendez-vous, le poids sur la balance continue de diminuer en fait. Le fait de tomber dans l'anorexie, de perdre du poids, on perd énormément d'énergie. On est très fatigué, on est tout le temps sur les nerfs. Je ne pouvais plus vivre avec mes parents. Les crises, elles continuaient. Quand je me couchais, j'avais rien dans le ventre ou un fruit en me disant t'as de quoi tenir la nuit. J'ai continué de voir ma nutritionniste. Elle me proposait l'hospitalisation, je devais faire 33 kilos à ce moment-là pour 1m58. Et j'ai refusé. Et un jour, elle m'a dit écoute Victoria, ça devient critique. Accepte au moins de voir un médecin spécialisé dans l'anorexie, dans les troubles du comportement alimentaire. Et je l'ai vu, je lui ai raconté un petit peu ce qui m'est arrivé. Il m'a fait monter sur la balance, il m'a dit mon poids, voilà, j'étais à peu près 31 kilos. Il me disait, ça serait moi, je t'hospitaliserais tout de suite. Et je m'effondrais en larmes. Et il m'a dit, je peux pas t'hospitaliser parce que j'ai pas de place. Au final, je voyais que j'avais plus de force. Tous les soirs, je me faisais vomir, clairement, je ne gardais rien. J'ai pris la décision le 7 novembre. Je me suis dit, accepte l'hospitalisation. Quand je me suis rendue à l'hôpital, un médecin vient me chercher une demi-heure après. Il m'allonge sur un brancard, il prend ma tension, me met une blouse, il me regarde et me dit, vous inquiétez pas, vous pouvez être rassurés, on est là, tout va bien se passer. Ils me mettent dans le couloir. Il faisait chaud, je commençais à avoir faim, je commençais à avoir mal à la tête, et puis ils me changeaient de couloir en couloir. Et il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit le médecin que vous devez voir, il est pas là, il sera là demain. Donc c'est soit vous restez et vous dormez dans le couloir, ou soit vous rentrez chez vous. Je comprends pas, je la regarde, j'étais en sanglots, j'éclate en sanglots et je lui dis mais vous vous rendez compte? Je dis il est 10h du soir, il fait nuit, je dis je suis toute seule, j'ai rien dans le ventre, j'ai pas d'énergie, j'ai une tension très basse. Il fait oui de toute façon on peut pas vous garder. Je prends mes affaires et je repars. Et le lundi matin, mon médecin m'appelle en me disant écoute Victoria, à 15h tu vas à l'hôpital de Vitré, ils t'attendent, ils ont une chambre pour toi, enfin tu vas être prise en charge. Et donc quand je suis arrivée à l'hôpital de Vitré, donc j'étais vraiment dans un service général, ils m'amenaient des repas, mais j'avais pas le choix des repas. Je refusais catégoriquement de les manger. C'est-à-dire que je me disais, il y a du beurre, il y a des matières grasses, c'est hors de question que je mange ça en fait. Ils m'ont dit au bout d'une semaine et demie, tu vas être transférée à l'hôpital de Pontchaillou. Je me suis dit yes, ça va être de service addictologie. Là, ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir. Et j'arrive à l'hôpital de Pontchaillou et le programme est un peu plus adapté. Voilà, le médecin spécialisé dans les TCA vient me voir et du coup il m'a dit bon, là on va vous mettre sous sonde. Donc c'est une poche qu'on va me mettre, qu'on va me faire passer par le nez et la sonde va atterrir en fait jusque dans mon estomac et ça va me nourrir. Et moi en fait j'avais dit si je suis hospitalisée, c'est hors de question que je passe sous sonde nasogastrique. Il m'a dit de toute façon on n'a pas le choix. J'ai éclaté en sanglots. Le soir ils m'ont dit il faut que ton corps il se réadapte aussi à manger à peu près normal. Donc j'avais des toutes petites quantités, de base que des légumes et une compote. Le matin j'ai eu le droit à un bon chocolat chaud avec du lait, du vraiment chocolat en poudre, du pain, du beurre, j'ai mis la plaquette de beurre, j'ai mis le chocolat et je me suis dit je m'en fiche de toute façon, il faut que je reprenne du poids, je vais en reprendre et moins j'aurai la nutrition entérale, mieux je me porterai. Et je me suis régalée. À chaque repas, mes toilettes étaient fermées. Je recevais mon plateau à midi, mes toilettes étaient fermées de midi à 14h. J'ai été transférée à la clinique Saint-Yves. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à réintégrer certains aliments. Les féculents, c'était très très compliqué. Les aliments plaisir, c'était vraiment très dur. Quand je suis revenue de Noël, par exemple, ils m'ont dit bon on reprend ton téléphone. Et en fait, je voulais passer juste le repas de Noël avec ma famille en visio. Et j'ai pas eu le droit en fait. J'étais seule face à mon plateau et devant ma télé et j'avais le droit à rien.
et j'ai continué mon parcours. J'ai eu 3 semaines de permission. Au bout de ces 3 semaines, je suis revenue. Et c'est vrai que ça m'avait permis de mettre des choses en place. Notamment le beurre, j'en avais pas mangé depuis des mois et des mois et des mois. Et là, j'ai réussi à en remettre progressivement. Et c'était peut-être qu'une petite victoire, mais c'était énormément pour moi. J'ai décidé de dire au médecin, écoutez, j'ai confiance. Et là, je reste encore quelques semaines et après, c'est fini. Je suis restée 3 semaines et je suis sortie définitivement de la clinique le 26 janvier 2021. J'ai repris 7 kilos. Aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup mieux. Je me suis pas arrêtée à reprendre ces 7 kilos et demi en octobre 2021. Je me suis remontée sur la balance. J'étais vraiment rendue à 15 kilos de repris. J'ai repris énormément de masse musculaire. J'ai repris énormément confiance en moi. J'ai pu reprendre le boulot. J'ai pu reprendre une vie normale. J'ai pu reprendre le sport. Je remange de tout. Je remange en bonne quantité surtout. J'ai eu des phases encore. J'étais un petit peu perdue sur les repas. Des moments où je me suis fait vomir. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je me dis, j'ai qu'une vie. One Life, j'ai perdu déjà plus d'1 an. Pour rien au monde, aujourd'hui, je reviendrai en arrière. Aujourd'hui, je suis entourée de toute ma famille, de tous mes proches. Ils ont vraiment été géniaux. Si j'aurais pas fait ce qu'ils m'ont dit de faire, et si j'aurais pas essayé de me refaire confiance, je m'en serais pas sortie. Ça me fait surtout penser à un masque carnaval de Rio, les grands carnavals. C'est magnifique. Ça me fait penser à beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. La femme que je vois, c'est une femme plus forte.